Le sport, cette chose géniale que nous avons tous envie de faire, mais tu sais, le truc c'est que j'ai cet énorme projet au boulot, j'ai toute la maison à nettoyer et ranger, mais bon c'est sûr hein, je m'y mets l'année prochaine. Ouais, nous avons tous des excuses à l'appel, mais qu'arrive-t-il à ton corps si tu ne fais pas du tout d'exercice? Étudions la liste que j'ai établie pour toi. 1. Un teint brouillé. L'exercice fait circuler le sang. Grâce à une bonne circulation sanguine, les cellules de la peau reçoivent les nutriments dont elles ont besoin. Mais si elles ne les obtiennent pas, c'est-à-dire que tu ne fais pas d'exercice pour stimuler la circulation sanguine, tu pourrais observer plus de boutons sur ton visage ainsi que l'apparition de rides et afficher un teint plus terne. 2. Démangeaison. Si tu ne bouges pas ton corps, ton système tout entier s'habitue à un mode de vie peu actif. Alors admettons que ton meilleur pote te propose d'aller faire une balade en ville, à pied ou à vélo. Tu verras que cette soudaine mise en mouvement de ton corps va mener ta circulation vers une véritable frénésie. Le sang va se précipiter vers tes muscles et ta peau. La pression accrue va commencer à chatouiller tes nerfs là et tu vas commencer à avoir des démangeaisons de fou. 3. Essoufflement. Pendant que tu flânes avec ton pote et que tu enfonces tes ongles dans tes cuisses, tu verras aussi que tu as du mal à reprendre ton souffle. Tout mouvement physique qui dépasse la norme, ce qui n'est pas grand-chose si tu ne fais pas d'exercice du tout, te fera te sentir essoufflé. Quelques marches d'escalier, courir pour ne pas rater le bus et même nettoyer ta maison t'obligeront à faire des pauses pour reprendre ton souffle. 4. Faible énergie. Ne t'attends pas à te sentir en forme si tu passes la majeure partie de ta journée assis. C'est à cause du sang qui circule dans tes veines. L'exercice stimule la circulation sanguine et tu sais maintenant ce que cela fait à toutes les cellules de ton corps, pas seulement à tes muscles. Sans activité physique régulière, c'est ton système tout entier qui s'immobilise et ton niveau d'énergie chute en flèche. 5. Nuit blanche. Si tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie dans la journée, ton corps aura de la difficulté à passer en mode veille une fois le soir venu. Ce n'est pas parce que tu te sens fatigué, faible et paresseux tout au long de la journée que tu vas t'endormir immédiatement à l'heure du coucher. L'exercice, lui, aide à bien te fatiguer, de sorte que ton corps a désespérément besoin de repos le moment venu. 6. Forte envie de sucre. Les diverses conséquences du manque d'exercice sont toutes connectées. Et si tu bouges peu, tu auras aussi de faibles niveaux d'énergie. Ton corps aura donc besoin de sucre pour se booster. Le problème, c'est que plus tu consommes de sucreries et de boissons gazeuses, plus ton corps en demande pour continuer à avancer. 7. Brouillard mental. Si ton cerveau ne reçoit pas beaucoup d'oxygène, tu sais, à cause de cette mauvaise circulation sanguine et de ses problèmes d'essoufflement, il ne sera pas au top de sa forme. Sans exercice physique régulier, tu pourrais avoir de la difficulté à te concentrer sur tes tâches, à rester bien éveillé et à traiter correctement l'information. Tu n'es jamais entré dans une pièce en oubliant ce que tu étais venu chercher? Exactement. 8. Étourdissement. La tension artérielle peut fluctuer lorsque tu ne fais pas de sport régulièrement. Disons qu'elle est assez faible et que tu te penches pour ramasser ce que tu as laissé tomber. Quand tu te relèves, boum, tu ressens instantanément des étourdissements. Si ta tension artérielle est trop élevée, tu peux avoir des maux de tête fréquents, un rythme cardiaque irrégulier et même des problèmes de vision. 9. Plus souvent malade. Un meilleur sommeil, une alimentation saine et tout ce qui accompagne habituellement un mode de vie actif contribuent à renforcer l'immunité. Si tu vis comme un paresseux, attends-toi à tomber malade plus souvent. N'oublie pas qu'un système immunitaire affaibli peut te rendre vulnérable à des choses beaucoup plus effrayantes que le rhume ou la grippe. Tu as besoin d'un système de défense en bon état pour te protéger contre les germes et les infections vraiment désagréables qui existent dans ce monde. 10. Muscles faibles. Si tu ne bouges pas tes muscles, ils ne se fortifieront pas, un point c'est tout. Sans exercice, tu pourrais avoir de la difficulté à soulever tes sacs de course et à les ramener à la maison. Même rester debout longtemps risque de t'épuiser. 11. Blessures. En général, renforcer tes muscles conduit aussi à une amélioration de ton équilibre et de ta clarté mentale. Supposons que tu ailles chercher ces sacs de course et que tu finisses par te bloquer le dos parce que tes muscles sont surmenés. Ou peut-être que tu ne peux pas supporter leur poids, alors tu laisses tomber un sac et toutes les boîtes de conserve tombent sur ton pied. Ouch!
Peut-être que le sac de ta main gauche est plus lourd que celui de droite, alors tu perds l'équilibre et tu fais une chute. Oui, faire du sport permet souvent de moins se blesser. 12. Rigidité. On ne construit pas seulement sa force en travaillant ses muscles, tu gagnes également en souplesse. L'absence d'étirement entraîne une raideur musculaire et articulaire douloureuse. Bien sûr, mon prochain point ne fait qu'empirer les choses. 13. Mauvaise posture. Il se peut que tu crois que les muscles ne servent qu'à soulever des poids à la salle de sport et faire des flexions comme Schwarzenegger. Mais ils sont tellement plus importants que ça. Tu en as besoin pour maintenir ton corps bien droit pendant que tu marches, que tu t'assois ou que tu te tiens debout. Avec des muscles faibles, tu as souvent tendance à t'affaler. Et que signifie une mauvaise posture? Eh oui, des douleurs au dos et au cou. Mais elle provoque aussi une mauvaise circulation et un mauvais fonctionnement des organes à cause de la pression que tu exerces sur tes entrailles. 14. Problèmes digestifs. Oui, si tu étouffes tes organes et que tu les prives d'oxygène, que tu les surcharges d'envie de malbouffe et ainsi de suite, ne t'attends pas non plus à ce qu'ils fonctionnent bien. Et comme ton corps est au repos, ton métabolisme fera de même. Viennent ensuite les problèmes digestifs comme le reflux acide, les ballonnements et les irrégularités. 15. Problèmes osseux. L'exercice renforce aussi tes os. L'haltérophilie et les activités à fort impact, comme la course ou le jogging, sollicitent fortement tes os. Ton corps réagit en les renforçant. Sans cela, tes os deviennent moins denses et plus fragiles. Cela signifie un risque accru de fractures et de perte de masse osseuse. La perte osseuse est particulièrement dangereuse parce que tu ne vois pas vraiment les symptômes avant qu'il ne soit trop tard. 16. Problèmes de santé mentale. Ton cerveau libère des hormones du bonheur. Or, l'activité physique, parmi toutes les autres choses sur cette liste, booste également la production de ces stimulateurs d'humeur. Sans exercice, la dépression, l'anxiété et les sautes d'humeur peuvent apparaître ou s'aggraver. Allez, hop, 1, 2, 1, 2, on veut les hormones du bonheur. 17. Une apparence peu satisfaisante. Ok, on récapitule. Tu as des muscles flasques, le teint brouillé, des cernes sous les yeux à cause de l'absence de sommeil et une mauvaise posture. Ça ne fait pas une très belle photo, n'est-ce pas? Qui se soucie de ce que pensent les autres? C'est l'estime de soi et la confiance en soi qui peuvent être en chute libre à cause de toutes ces conséquences physiques liées au manque d'exercice. Tu n'auras pas envie de sortir et voir des gens dans ces conditions. Et alors tu entres dans un cercle vicieux. Et un autre destructeur de confiance sera... 18. Prise de poids, évidemment. Vois ça de cette façon. Ton niveau d'énergie est bas, ce qui signifie aussi que ton métabolisme ralentit. Tu as des envies de malbouffe et tu ne brûles pas de calories supplémentaires en faisant du sport. Elle reste donc dans le coin, bien logée, la graisse s'accumule et sans surprise, bim, quelques kilos en plus. Maintenant, je ne vais pas te faire la morale, te forcer à aller à la salle ou virer ton frère, ta sœur ou ton coloc de la maison pour que tu puisses acheter du matos et faire de leur chambre une salle de gym. Non, parce que ce ne serait pas amusant, hein. Je ne vais pas non plus te dire que tu dois arrêter de regarder la télé et de jouer à des jeux vidéo, parce que ce sont là les principaux coupables d'un mode de vie sédentaire. Il n'est pas question de prendre des mesures radicales pour commencer à bouger plus. Il suffit de sortir et d'y aller petit à petit. On ne change pas du jour au lendemain. Fixe-toi des objectifs simples. Pose une limite pour ton temps alloué à la télévision et fais le tour du pâté de maison une fois que c'est fini. Fais-en une règle. 1 heure de télévision, jeux vidéo, Netflix, égale 20 minutes d'activité physique. Pendant que tu regardes la télé, fais des abdos, des pompes ou des planches pendant la pub. Parfois, quand je regarde un match de football, je me lève et je cours sur place aussi vite que possible en même temps que le joueur. Et puis je m'arrête quand l'arbitre siffle. Ça fait suer, je peux t'assurer. Tu veux faire défiler ton fil Instagram? Fais d'abord une série de jumping jacks. Encore une fois, n'oublie pas de fixer une limite de temps. Aller sur Instagram ou Facebook doit se mériter. Tu attends que ton café soit prêt? Hop, quelques squats pendant ce temps. Ne reste pas là à te brosser les dents, quel ennui! Quelques montées de genoux. Doucement, attention, ne marche pas sur le chat. Mets la musique et danse pendant que tu te prépares le matin. C'est mon truc préféré, pas tellement celui de mes voisins. Il y a tellement de façons d'inclure une activité physique dans ta vie de tous les jours. Laisse tes propres recommandations dans les commentaires ci-dessous et n'aie pas peur d'être créatif. Tu peux même en faire une activité sociale avec tes amis. Et là, ça devient vraiment amusant parce que ton esprit de compétition peut s'en donner à cœur joie.
qui peut faire plus de fentes, qui arrivera au poteau en premier, et tu pourrais même te trouver de nouveaux intérêts et te faire de nouveaux amis. Si tu commences lentement, ton corps ne sera pas choqué par ce nouveau mode de vie sain. Engage-toi simplement à faire un petit quelque chose tous les jours, ne te trouve pas d'excuses et tu finiras par prendre l'habitude de faire du sport régulièrement. Moi, pour commencer, je pense que je vais aller chercher le courrier en dansant. Yeah! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Prends la vie côté sympa.